Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Est-ce que vous êtes comme moi et succombez à la facilité d'offrir des cartes cadeaux ou chèques pour les fêtes à vos adolescents? Et en plus, je n'ai aucune honte à le faire puisque c'est vraiment ça qui leur fait plaisir. Mais comme j'ai beaucoup d'adolescents à gâter cette année, je me suis organisée pour préparer des porte-cartes cadeaux tout mignons qui sont parfaits pour filles comme pour garçons et, cerise sur le gâteau, que j'ai pu réaliser avec très peu de matériel. Un lot de papier imprimé et quelques cartes, souvenirs et compagnie ont suffi. Mais avant de vous montrer tout ça et de réaliser ensemble ces pochettes pour cartes cadeaux, laissez-moi me présenter. Je suis Nelly Boudet, je suis démonstratrice Stampin' Up et toutes les semaines sur cette chaîne, je prends beaucoup de plaisir à vous présenter des tutoriels scrap ou carterie pour que vous ayez plein d'idées pour développer votre créativité et surtout vous amuser. Mais je vous propose maintenant de regarder un petit peu à quoi ressemble la pochette pour carte cadeau que je vous propose de faire avec moi cette semaine. Il s'agit d'une carte à 3 pochettes, toutes décorées sur le thème du Père Noël bien sûr, et dans laquelle vous pourrez cacher non seulement la carte cadeau ou le chèque convoité, mais également un texte, des photos si vous le souhaitez ou toutes sortes de bricoleries. Je suis sûre que l'imagination ne vous manquera pas pour le remplir. Nous allons réaliser ensemble le modèle que je vous montre à la caméra maintenant, mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et je vous montrerai tous les autres modèles que j'ai confectionnés. Et voici le matériel avec lequel j'ai confectionné ces projets. Du matériel Stampin' Up, bien sûr, puisque je suis démonstratrice de cette marque. Il s'agit pour cette fois du lot de papier, le train du Père Noël. Ce papier, comme beaucoup de papiers de la marque, comprend d'un côté des motifs assez sobres, classiques, faciles à marier, et de l'autre côté de très très jolies illustrations que l'on peut découper sur le thème du train du Père Noël. C'est magnifique. Et pour compléter ce magnifique papier imprimé, j'ai également utilisé les cartes Souvenirs et compagnie, qui sont aussi de la collection Train du Père Noël. Donc ces lots de cartes, peut-être que vous ne les connaissez pas, moi je les adore. Ils comprennent 54 cartes, recto verso bien sûr. Donc certaines sont au format de 7,5 par 10 cm, d'autres au format de 10 par 15 cm. Et elles permettent vraiment de faire toute une sorte de choses, notamment des cartes très très rapidement. Elles permettent aussi de décorer des albums photos. Moi je les utilise vraiment très souvent. Dans le lot, vous avez en plus 2 feuilles de carton bois découpées au laser. Ça amène beaucoup de texture à vos projets et en plus il y a des mots qui sont chouettes. 2 feuilles d'autocollant et 4 feuilles d'acétate. Pour réaliser ce projet, on va d'abord décider quelle feuille de papier nous allons utiliser, puis nous allons en couper un morceau de 15 par 20 cm. Dans la longueur et dans la largeur de ce morceau, nous allons marquer une ligne de pli à la moitié, donc à 7,5 cm dans les 15 cm et à 10 cm dans les 20 cm. Voilà ce que l'on obtient. Je vais ensuite prendre la page comme vous voyez à l'écran et je vais découper la partie du pli qui se trouve en bas. Donc là, pour que ce soit plus joli, qu'il y ait une plus jolie finition, je découpe autour de la ligne de pli, tout simplement pour avoir un demi-millimètre à droite et un demi-millimètre à gauche, et pour que mes pliages soient plus faciles. Ensuite, je vais plier la partie en bas à gauche. Je fais 2 plis pour ménager une autre petite pochette, mais cette partie-là n'est pas obligatoire. Vous pouvez seulement couper le morceau de papier à sa moitié. Et je termine en plaçant du double face sur les 2 côtés latéraux. Si vous n'avez pas de colle double face, n'hésitez pas à coller avec votre colle habituelle, mais il faudra en mettre un tout petit filet de façon à ce que vous puissiez remplir cette pochette avec un petit tag ou un petit morceau de papier. Pour retirer la pellicule du double face, rien de tel que l'outil touche à tout qui sert vraiment à tout pour le coup. Et pour pouvoir disposer tags et cartes cadeaux dans ma pochette, je vais faire des encoches avec une perforatrice ronde, ça me permettra de mieux manipuler mon projet. Je vous montre à l'écran les endroits où il faut faire ces perforations. Et je vais maintenant refermer toutes mes pochettes, toujours avec du double face. Je commence par replier la pochette qui se trouve en haut. Je vais mettre du double face sur 3 côtés.
Et une fois tout bien replié, je passe à la partie du bas que je vais également coller, mais là sur deux côtés. C'est dans cette petite pochette latérale que j'ai mis ma carte cadeau. Vous pouvez aussi choisir de la mettre sur le dessus. C'est à vous de voir ce que vous préférez faire. Et voilà, la structure de ma petite pochette porte-carte cadeau est terminée. J'ai une pochette latérale, une pochette sur le dessus et encore une pochette sur le devant. Et je peux encore rajouter des petites bricoleries dans la pochette que j'ai pliée sur le devant et que je colle en ce moment. Et pour cela, 2 petits morceaux de scotch double face suffisent. Je peux maintenant passer à la décoration. Donc je vais commencer par mettre un ruban. Vous savez, comme j'aime beaucoup mélanger le papier et le textile, c'est quelque chose qui pour moi marche toujours très bien. Donc je vais faire la technique du faux nœud. Il suffit que je colle à l'arrière les 2 bouts de mon ruban. Puis sur la partie libre, je vais faire un nœud que je vais couper. Voilà, comme ça je suis sûre de savoir où le nœud tombe. Lorsque je le mets, je peux même le déplacer un petit peu sur la droite ou sur la gauche. Je vais ensuite découper mes étiquettes. Donc une étiquette dans un papier rouge rayé. Sa taille fait environ 5 par 9 cm. Ça peut être un petit peu plus ou un petit peu moins, suivant la largeur du double face que vous avez utilisé ou si vous avez collé vous-même avec de la colle liquide. Ce tag, je l'ai découpé dans une carte. Et dans une autre partie, mais de la même carte, je vais découper un rectangle que je vais plier de façon à ce qu'il fasse à peu près la même taille que le tag que j'ai déjà réalisé. Je vais pouvoir le glisser sur la pochette latérale. Pour la poche de devant, j'ai découpé dans une carte, encore une fois, un rectangle de 5 par 8 cm. J'ai biseauté les bords hauts pour en faire un tag. Et je peux le glisser sur le devant. Ces 3 tags et la pochette, je vais les décorer. Donc d'abord, la pochette cadeau, je vais découper dans une carte ce joli Père Noël que je vais coller sur la base de ma carte. Puis je mets un petit autocollant avec un petit mot. Puis je colle le mot « Ho 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 » que j'ai sur les planches en carton bois et je le mets sur le devant de ma carte dans la toute petite pochette qui est le repli du papier que j'ai fait tout à fait au début. Je fais très attention parce que c'est fragile, mais bon, ça se colle très bien. Je décore le petit tag rose avec des sapins que j'ai découpés dans le papier imprimé. Et je colle aussi ce joli petit poteau indicateur qui était aussi dans le papier imprimé. Et je continue ainsi toute ma décoration, juste avec le papier imprimé et le lot de cartes souvenirs et compagnie. Donc c'est vraiment quelque chose qui ne m'a pas demandé beaucoup de matériel et qui me laisse beaucoup de choix. Et vous pouvez me croire, je me suis vraiment bien amusée à faire ces cartes. J'enchaîne tout simplement les rubans, les autocollants, les décorations en carton bois, les découpes que j'ai faites dans le papier imprimé et les idées s'enchaînent les unes après les autres. C'est vraiment top, j'ai passé un bon moment. Et une fois que j'ai commencé, c'est vraiment très difficile pour moi de m'arrêter. Donc j'en ai fait 4 comme ça, je vous les montre tout de suite. Il me suffira de remplir mes pochettes avec mes petites étiquettes, des petits cadeaux, les petits mots que j'ai mis pour mes jeunes. Et je pense que ces cartes feront vraiment plaisir, à la fois parce qu'elles contiennent bien sûr une carte cadeau ou un chèque, mais à la fois parce que je les ai fait à la main pour mes ados et que je sais qu'ils en seront touchés. Et voici les autres modèles que j'ai confectionnés, toujours avec le même matériel. Sur ce modèle, j'ai utilisé les acétates, donc j'en ai fait un tag et j'ai mis le mot en acétate sur le devant de ma pochette. J'ai également découpé cette jolie locomotive conduite par le Père Noël. Sur ce troisième modèle, j'ai découpé le tag dans une carte avec une photo de la Mère Noël sur des patins à glace. L'étiquette centrale, je l'ai voulu un petit peu plus petite. La pochette pour la carte cadeau est agrémentée d'un mot Joy, joie en anglais. Et sur la dernière, j'ai joué avec les autocollants qui disaient fa la 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 la.
Et toujours sur le même principe, j'ai fait 3 tags pour pouvoir les agrémenter. Bien sûr, comme je vous le dis toujours, j'ai réalisé cette vidéo avec une collection qui me plaisait. N'hésitez pas à faire le même avec du matériel que vous avez à la maison, avec du matériel qui vous plaît. C'est comme ça que vous arriverez à prendre beaucoup de plaisir à faire ces petits projets faits main. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à refaire ce projet, il est pour vous. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à commenter ou à partager, ça me fait toujours super plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, mais une nouvelle vidéo un petit peu particulière puisque j'aurai le plaisir de vous présenter les nouveaux produits du nouveau catalogue qui arrivera pour le 5 janvier et que vous pouvez recevoir si vous m'en faites la demande sur le site. En attendant, surtout profitez bien de cette préparation des fêtes et à très vite sur cette chaîne. Au revoir.